Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une transformation assez majeure. L'intelligence artificielle et son impact, son empreinte sur l'entrepreneuriat au Sénégal, on parle bien de 2025. Oui, c'est demain en quelque sorte. Et le Sénégal, c'est un terrain particulièrement intéressant, un pays très dynamique, avec, vous le disiez, un taux d'entrepreneuriat impressionnant, 22% de la population active. C'est énorme en Afrique. Absolument. Alors, sur quoi on se base pour cette exploration? Eh bien, notre analyse s'appuie sur des recherches assez récentes qui regardent un peu toutes les facettes de l'IA au Sénégal, mais aussi plus largement en Afrique. L'objectif, c'est vraiment de dégager les points clés. D'accord. Comprendre comment l'IA change les métiers, où on la retrouve concrètement, e-commerce, agriculture, ce genre de choses. Exactement. Voir ses applications dans ces secteurs clés, et puis aussi comment elle peut aider au quotidien. Créer des documents, trouver des financements. Et enfin, comment le Sénégal s'adapte, quelle est la stratégie. Parfait. Commençons peut-être par l'inquiétude numéro un, celle qu'on entend souvent. Est-ce que l'IA va supprimer des emplois? On pense tout de suite aux graphistes, monteurs vidéo, peut-être même aux réceptionnistes. Oui, oui, c'est une crainte compréhensible, surtout quand on voit des outils comme Submagic ou CapCut pour la vidéo qui automatisent pas mal de tâches techniques. Ou les chatbots d'accueil, on en voit chez Jumia, chez Expresso, ici même au Sénégal. C'est vrai. Mais ce que les sources montrent bien, c'est que c'est moins une disparition nette une profonde mutation des métiers. Une mutation. C'est-à-dire que le rôle humain, il change plus qu'il ne disparaît. C'est exactement ça. En fait, l'IA, elle est très forte pour les tâches répétitives, chronophages. Du coup, le graphiste, par exemple, peut se concentrer sur la direction artistique, la stratégie visuelle, superviser l'IA. Et pilote l'outil en quelque sorte. Voilà. Le monteur vidéo, lui, va peut-être passer moins de temps sur le déruchage technique et plus sur la narration, l'émotion. L'IA reste un outil, faut être clair. Elle n'a pas encore la finesse, la vision stratégique d'un professionnel expérimenté. Mhm. Et puis surtout, ça crée de nouveaux besoins. On voit apparaître des métiers comme prompt designer, celui qui sait parler à l'IA, ou AI trainer. Ah oui, des spécialistes de l'IA elle-même. Tout à fait. D'où l'importance cruciale de l'adaptation de la formation. C'est d'ailleurs un axe fort du plan Sénégal émergent, le PSE, qui vise à former 90 000 personnes sur ces sujets d'ici 2028. C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Et ça soulève la question de l'accès à ces formations pour tout le monde. Mais bon, regardons l'impact concret dans les secteurs. L'e-commerce, par exemple. Comment ça se traduit l'IA là-dedans? Alors là, l'IA est déjà très très présente. On a Shopify Magic qui aide à rédiger des fiches produits, des outils comme Jasper.ai ou Canva AI qui génèrent du contenu marketing. C'est assez bluffant parfois. Et pour la relation client? Pareil, les chatbots, bien sûr, comme Ubar Léo, qui peut même répondre en Wolof, ce qui est essentiel ici. Et au-delà de ça, l'IA optimise les stocks, elle personnalise les recommandations produits, un peu comme ce que font des plateformes comme Lookal ou SendMarket. D'accord. Et il y a un exemple que je trouve particulièrement marquant, c'est Lengo. C'est une IA vocale pensée spécifiquement pour les petits détaillants sénégalais. Elle leur donne des conseils marketing, les aide à gérer. L'objectif, c'est d'équiper 20% des boutiques. C'est énorme pour le tissu économique local. C'est fascinant de voir cette adaptation au contexte local. Une IA pour le petit commerce. Et si on passe du commerce à la terre? L'agriculture sénégalaise. L'agritech, quel rôle pour l'IA? Ah, là, le potentiel est immense, vraiment. On parle d'augmentation de rendement possible de 15 à 40% grâce à l'agriculture de précision. 15 à 40%? Hmm. C'est considérable. Oui, et on a des outils concrets. Des drones, par exemple, sur des robotics qui peuvent détecter les maladies des plantes avec une précision annoncée de 97%. Incroyable. Et surtout, ce qui est encourageant, c'est de voir émerger des solutions vraiment adaptées au contexte. Je pense à Jocalant ou Nafour qui proposent un chatbot agricole vocal en langue locale. Ça, c'est clé. Ou Nuru, une application de la FAO qui fonctionne même hors ligne pour identifier les maladies. Ah oui, le offline, c'est crucial. Absolument. Et on voit déjà des résultats ailleurs. Au Kenya, Apollo Agriculture annonce des gains de revenus de 30% pour les agriculteurs qui utilisent leurs services basés sur l'IA. Donc le potentiel est là. Même des secteurs qu'on imagine plus traditionnels, comme l'artisanat ou la mode, ils sont touchés aussi. Oui, tout à fait. On voit des IA capables de générer des motifs en s'inspirant de l'esthétique africaine, par exemple. Ça peut être un outil de création intéressant. Et puis, il y a la digitalisation.
Comment ça? Par exemple, au Bénin, il y a le Digital Fashion Lab qui développe des outils pour prendre des mesures corporelles précises avec une simple photo ou pour faire de l'essayage virtuel. On voit même des mannequins générés par IA. L'idée, encore une fois, c'est pas de remplacer le savoir-faire artisanal, Non, bien sûr. mais plutôt de l'augmenter, d'aider à la créativité, de faciliter la mise en ligne, d'ouvrir de nouveaux marchés sans perdre l'âme du métier. D'accord. Et au-delà des secteurs spécifiques, pour l'entrepreneur au quotidien, est-ce qu'il y a des outils IA pratiques? Je pense à la paperasse, par exemple. Le cauchemar de beaucoup. Ah oui, là, le gain de temps peut être considérable, hein. On a ce qu'on appelle la Legal Tech, qui commence à automatiser certaines rédactions de documents juridiques simples. Des outils comme ChatGPT, ils peuvent aider à rédiger des emails, des rapports. Oui, ça, on connaît un peu mieux. Et il y a même des solutions plus pointues. Par exemple, ADA, développée par une structure locale, concrète, qui peut aider à structurer tout un business plan à partir d'une simple idée. C'est une aide précieuse pour formaliser un projet. Carrément. Et pour le nerf de la guerre, le financement. L'IA peut jouer un rôle là aussi. Elle intervient un peu des deux côtés, en fait. Côté entrepreneur, elle peut aider à repérer des opportunités de financement, à améliorer son pitch, sa présentation. Et côté investisseur. C'est là où c'est très intéressant aussi. L'IA peut aider à analyser plus finement le risque. On sait que l'accès aux données fiables sur les PME en Afrique, c'est un défi. Oui, c'est souvent le problème. Eh bien, des plateformes comme Nakani, en Côte d'Ivoire, utilisent des IA type GPT-4 pour analyser les documents, évaluer la fiabilité des infos financières, légales. Ça peut rassurer les investisseurs et donc potentiellement débloquer des financements. Et beaucoup de ces outils sont de plus en plus accessibles, hein. ChatGPT a une version gratuite, il y a des crédits offerts sur les plateformes cloud. Donc tout ça s'inscrit dans une tendance mondiale, c'est clair, mais avec des spécificités fortes au Sénégal. On a parlé de la stratégie nationale IA, alignée sur le PSE. Oui, et c'est important. Le Sénégal affiche une volonté d'être un leader régional avec une IA pensée au service de l'humain, éthique. Il y a un budget dédié, une présence internationale aussi, comme au sommet sur l'IA à Paris. Et les atouts locaux pour que ça prenne vraiment. Ils sont réels. La jeunesse de la population, très connectée via le mobile. C'est un avantage énorme. Et puis le multilinguisme. C'est une complexité, mais aussi une opportunité unique pour développer des IA performantes en langue locale, comme le Wolof. Imaginez l'impact. C'est clair. Quelles sont les prochaines étapes technologiques qui pourraient encore accélérer tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la baisse continue des coûts de l'IA. On parle d'environ 30% par an. Ça démocratise l'accès. Ensuite, l'arrivée de l'IA qu'on appelle multimodale, Multimodal? c'est-à-dire capable de comprendre et de générer à la fois du texte, de l'image, du son. Ça ouvre des possibilités créatives immenses. Et enfin, quelque chose de très important pour l'Afrique, l'Edge AI. C'est quoi ça? C'est l'IA qui fonctionne directement sur l'appareil, le téléphone par exemple, sans avoir besoin d'une connexion Internet permanente. C'est crucial dans beaucoup de zones. Ah oui, ça change tout pour l'accessibilité. Exactement. Et les secteurs les plus porteurs pour tout ça, au Sénégal, ça semble être la fintech, l'agritech dont on a parlé, mais aussi la santé, la health tech, et l'éducation, l'edtech. Bon, si on essaye de résumer. L'IA pour l'entrepreneur sénégalais en 2025. C'est une réalité à double tranchant, on peut dire. Il y a Loirier. le défi d'adaptation, c'est sûr, mais surtout d'énormes opportunités. C'est exactement ça. Des opportunités de productivité, d'innovation, de croissance. L'enjeu, c'est vraiment une intégration qui soit réfléchie, stratégique, éthique aussi, et surtout adaptée aux réalités locales. Il s'agit bien d'augmenter les capacités humaines, pas de les remplacer. D'amplifier l'humain, c'est une belle formule. Pour conclure, peut-être une dernière pensée, une question qui reste un peu ouverte. Si l'IA promet de démocratiser l'accès à l'info, aux outils, comment on s'assure que ces bénéfices touchent vraiment tous les entrepreneurs au Sénégal, y compris ceux qui sont peut-être plus isolés, en zone rurale, moins connectés, ou qui font face à des barrières comme l'illettrisme? Comment on fait pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route de cette révolution? C'est la question essentielle en effet.